Quand j'étais petit, ma santé était fragile. Alors la sœur de ma mère, ma tante Lily, m'invitait à passer des vacances à la montagne avec ses enfants. Je lui garde ainsi qu'à toute la famille Catella une immense reconnaissance. Tante Lily louait un chalet. J'avais 6 ans la première fois en 1946 à Luant, au-dessus de Corbérier. Puis ce fut les planches et plusieurs années à la Combala. C'est notre grand-mère qui s'occupait de nous. Un jour, nous avons tellement chahuté qu'elle est allée se cacher en nous faisant croire qu'elle était partie. Ce fut la consternation. Une autre fois, grande cérémonie pour baptiser la poupée de Liliane. Naturellement, je faisais le pasteur. Une voisine qui nous observait a trouvé cela tellement drôle qu'elle s'est mise à rire. Furieux, j'ai ramassé ma Bible et mes papiers et je suis parti. Nous faisions de grandes promenades. C'est au tunnel des Agites que Marcel Aloïs, le cadet de la famille, a fait ses premiers pas. Des fenêtres du tunnel, la vue est à couper le souffle. Jean-Pierre m'impressionnait beaucoup quand il me racontait ses exploits lors de la montée du bétail à l'alpage. Presque 70 ans plus tard, j'ai eu envie qu'il me les raconte de nouveau. Jean-Pierre avait 12 ans, sa sœur Nelly 13. Ils partaient tous les deux avec un troupeau de génisses à 5 heures du soir, marchaient toute la nuit et arrivaient à midi le lendemain. Ils viennent partir à 5 heures du soir. Ah oui. Le premier bout, on devait longer la voie de chemin de fer. Voilà que les Avec les vaches. ça prenait. Puis il y avait en dessous de Merveille, il y avait une plantation un peu négligée, avec des grandes orties. On courait pour les rattraper. Perdu nos lampes de poche. Ça, il n'y avait pas de Et puis, on les comptait, peur d'en perdre. Ah oui. Tous les moments, tu les comptais. Mais peur qu'il y en manque une. Tu vois? Ah non, mais je me rappelle aussi, on arrivait à Luant. Ouais. La forêt, c'était noir, mais noir. On s'était arrêté pour pouvoir continuer. Si elles étaient toutes là. Ouais, pendant qu'elles étaient toutes là. Il pouvait y en avoir. Déjà, pour des gamins, de toute la nuit, de marcher, tout ça, mais en plus avoir la responsabilité des vaches. Oh non. Il pouvait y en avoir combien de vaches? Je ne sais pas, nous on en a c'était plutôt des génisses. Hein. C'était plutôt des Des génisses, génisses, ouais. mais on en a une douzaine. Hein. Oh, je pense quand Facile, même, hein. ça fait un joli petit troupeau. 12, 15, ouais. Et vous n'étiez que les deux. Ouais. Vous étiez sans adultes. Non. Et à combien de kilomètres depuis Crevelet jusque là? C'est loin. Il y a tous qu'à Oh, écoute déjà, voilà Libourne. Ouais. Voilà Libourne. Après, tu as Corbérier, Luant, les Agites. Toute la traversée. Et puis toute la traversée, il y a plat. Et puis le dernier bout qui monte sur le Jorat, Grand Ailleurs. Que tu nous montrais la ferme là-haut, là. Ouais. Mais quand le jour venait, on était déjà un petit peu mieux dans nos baskets. Mais Quand le jour venait. Et vous avez- Heureusement que les nuits sont courtes en été. Mais Papa voulait pas qu'on se mélange avec les autres troupeaux. Parce qu'ils allaient trop fort, parce que les bêtes allaient avorter, il fallait aller. à notre train, tu vois, Ouais. vous connaissez bien vos bêtes, tout le Ouais. monde connaissait. c'est pas de l'avoir fait qui est le plus intéressant, mais c'est qu'on n'avait pas de téléphone portable. Mais c'est Tu te rends compte qu'on aurait pu téléphoner pour avoir une sécurité. Oui, Écoute,
Et si, et ça, il fait... Oui, je voulais dire, les parents Ouais, aussi, ouais. ça fait. Ouais. Mort d'inquiétude. Mais après, ils arrivent à 1 mètre, à 2 kilomètres, puis ce téléphone pour savoir. Hein? Oui, ben maintenant, ouais. C'est sûr. Non, ça, c'est Et une puis, histoire moi, qui me. Ouais. Et puis donc, une fois que qu'elles étaient là-haut, donc tu disais qu'il y avait des armaillis qui s'en Oui. mais vous redescendiez tous les deux. Alors, Je me rappelle plus comment on descendait. On descendait mais on avec- descendait sur Villeneuve. Ah, peut-être bien, oui. Parce que les jeunes, ils allaient aux cases. Oui, Ah oui, bon, c'est juste. tu vois. Oh, ben, j'avais oublié ça. Alors, après, tu descendais sur Villeneuve, tu étais déjà sur le chemin qui allait partir sur Villeneuve. Donc, c'était vraiment rapide. On n'y pensait pas à la descente. Tellement que Mais c'était... vous repartiez tout de suite ou vous vous reposiez quand même? Oh là, non. Non, 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 on n'a jamais fait traîner là-haut. non, non. Mais c'est là que vous pusiez, Parce parce qu'il racontait que vous pusiez les... Parce que tout le monde avait son boulot là-haut. Oui. Tu vois. Et vers les jeunistes, là, ben, moi je me rappelle, il y avait la femme et l'homme. Ouais. Ils étaient deux, puis c'est tout. Ils se sont longtemps appelés Monsieur et Madame Paradis. Oui, et puis c'est ce que je disais cet après-midi. Son mari est mort, et ben elle a encore été. Ça se peut qu'il mettait encore un employé avec, mais quand il parlait de quelqu'un, il disait mais Madame Paradis, elle vient encore. Ouais, Elle vient c'est ça. encore. Son mari est mort, mais elle vient encore. Ouais. C'était pour eux. Mais on était encore. Je pense qu'on était encore plus jeunes quand on était partis sur Tannay. Mais là, on n'en avait que 2, je crois. Ouais. Puis il y en avait Des une. vaches. Puis il y en avait une, on n'arrivait pas à la faire sortir du fossé. Oh, elle se couchait, elle ne voulait plus avancer. Et t'as une dame, mais pauvre petit. Mais pauvre petit, on avait notre vache, elle ne voulait plus avancer. Puis c'est en étant bois ouvri, il fallait monter à Tannay. Tu vois. Hein, ouvrier, mis, tout Et au puis fond. les murs au fossé, c'est aussi profond que la cuisine, tu vois. Alors il fallait la pousser dans le fossé pour tâcher d'arriver dans un coin où on pouvait la faire sortir. Ouais, Et donc vous étiez toujours tous les deux, quoi. c'était des aventures, hein. Ouais. Parce que moi j'avais un tracteur, tu vois, on avait un tracteur chez nous. Puis il y avait beaucoup de travaux que je faisais, que papa me faisait faire. J'avais 9 ans. Monter à l'alpage. Bon. Le papa, tout ça, ils sont partis en haut. Tout d'un coup, il arrive un voisin, un paysan, tu vois. Il me dit, Jean-Pierre, écoute-toi, vous n'avez pas des veaux à monter en avenir? J'ai dit, ouais, on a 6 veaux qu'il faudra qu'on monte. Il me dit, écoute, moi j'ai des cochons. Alors si tu es d'accord, je loue le char à bétail à Crabelais, on met vos veaux dans le char à bétail, je mets les cochons sur le char à bétail avec des cages quoi, des caisses et tout. Et puis on part en haut en avenir. Mais ils avaient des chevaux, il n'a jamais conduit un tracteur. Mais il me dit, tu sais, il ne faut pas te faire de soucis, moi. Moi, je te vois conduire. Il n'y a pas de problème. Tu vois ça. Alors, à 9 ans, je suis monté là en haut. Puis, papa, il était en haut. C'est le nom. On dirait que c'est mon tracteur. Puis c'était bel et bien son gamin qui montait. Ouais, non. Alors c'est un le fait. type qui était déjà un peu âgé, tu vois, il disait, mais tu sais, moi j'ai l'habitude des chevaux, mais quoi que ce soit qui arrive, je freine. Parce que le char à bétail à l'époque, il était fait avec un timon pour le tracteur, une flèche pour 2 chevaux, et puis voilà, là, tu choisissais. Et puis il y avait un banc, alors tu avais toujours quelqu'un sur le banc avec les... Serrer la mécanique. qui serrait la mécanique, s'il fallait serrer la mécanique, tu vois. Elle a dit non, il n'y a pas de problème, tu sais, on va s'arriver en haut.